tester donc la capacité maximale d'un substrat en eau, on va utiliser des cylindres comme ici. Donc ce sont des cylindres qui sont normés, avec une taille très particulière, et ici qui sont perforés, de sorte à laisser tout le temps passer l'eau à travers. Ce sont des cylindres dans lesquels on va placer une maille au fond, donc comme on voit ici, qui permet d'éviter que quand on va placer notre substrat, les particules fines s'en aillent. Donc je vous ai mis un exemple ici d'un substrat qu'on va tester. Donc le substrat est rempli dans le cylindre jusqu'en haut, et il va être tassé avec un appareil qui s'appelle une dame proctor, qui est un outil avec un poids déterminé qui va pouvoir tasser le substrat comme s'il se tassait dans ses conditions réelles, une fois qu'il a été mis en œuvre sur un chantier. Donc on va en fait lâcher le poids ici, plusieurs fois de suite, de sorte à venir tasser le substrat. Et une fois que cette opération est faite, on va venir le mettre dans un bac pour l'immerger en eau. Donc le cylindre est placé dans le bac. On vient ensuite ajouter de l'eau, de sorte à ce que cette eau remonte du bas vers le haut. L'eau ne doit jamais être en contact direct avec le substrat, et de cette façon, les particules d'air qui peuvent être emprisonnées dans le substrat ne restent pas vides, elles se remplissent toujours d'eau. Une fois que le substrat a été donc immergé et à capacité maximale en eau, on va venir le mettre dans une barquette. À ce stade, nous plaçons donc les barquettes dans une étuve. On sèche le substrat à 105 degrés, qui est la valeur de référence pour cette opération, et on vient peser le substrat de manière régulière jusqu'à ce que le poids se stabilise, qui donc détermine qu'on arrive à une valeur à sec. À ce stade, donc c'est une valeur qu'on nous demande, notamment en cas de canicule, pour être certain que cette valeur puisse garantir quand même le lestage des éléments du bâtiment. Donc ça veut dire qu'on a besoin de 3 poids importants. Le poids de l'échantillon à l'arrivée, le poids une fois qu'il est plein d'eau, et le poids une fois qu'il est totalement à sec. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le fait que l'échantillon à l'arrivée ait un certain poids, ça a une importance, notamment pour les livraisons. C'est une valeur qui change tous les jours, donc ce n'est pas non plus une valeur de référence à garder. La valeur qu'on appelle la CME, c'est donc la valeur du substrat lorsqu'il est complètement gorgé d'eau, qui est la valeur la plus lourde du substrat. Donc c'est la valeur qu'on utilise pour notamment dimensionner correctement les éléments du bâtiment. Et puis la valeur à sec, c'est donc la valeur une fois que le substrat a été complètement séché, qui permet d'avoir la connaissance du stockage d'eau dans le substrat, et puis de savoir si c'est un substrat qui pourra correctement lester ou pas les éléments du bâtiment en cas de canicule. Dans un substrat, on voit qu'il y a plusieurs tailles de particules qui composent ce substrat. Donc on a des éléments relativement grossiers, et puis on a des éléments beaucoup plus fins. Le fait d'étudier la granulométrie, ça permet de savoir quel pourcentage d'éléments grossiers il y a, quel pourcentage d'éléments fins. Donc pour faire ça, on utilise des tamis. Donc ce sont des cylindres de ce type qui ont chacun des tailles de mailles différentes, que l'on va placer en colonne, et dans lesquelles on va venir mettre le substrat. On va partir du plus fin vers le plus élevé, et une fois que l'intégralité du substrat aura été placée, on va le faire se disperser dans cette colonne. Une fois que la dispersion des grains s'est faite, on vient récupérer chaque tamis, on enlève les différentes particules qui se sont accumulées, et on vient les peser. Et de cette manière, on arrive à savoir quelle est la courbe granulométrique du substrat, donc de savoir quelle est la proportion d'éléments fins et d'éléments grossiers qui le composent. Pour garantir en fait la stabilité des particules d'un substrat ou de gravillon au gel, on décide de faire des opérations donc de gel et de dégel. Donc on vient mettre de l'eau dans une barquette avec l'élément à tester, qu'on vient mettre au congélateur et qu'on ressort ensuite à température ambiante, et on fait cette opération 240 fois. On vient regarder si les particules qu'on vient tester vont éclater au gel ou pas, puisque si jamais les éléments sont trop poreux, l'eau va s'incruster à l'intérieur et puis va
faire éclater les cellules au gel. Donc il faut éviter ce type de phénomène pour garantir une stabilité durable des particules dans le temps.